Bonsoir et merci d'être avec nous sur Canal 3 Bénin. Dans les titres, tout fidèle musulman doit prier à une place publique pour ouvrir l'Aïd. Les fidèles doivent être témoins oculaires de l'immolation de la bête par l'imam et plus qu'attentionnés pendant le sermon. Ces recommandations que nous revisitons dans cette édition sont celles du prophète Atabaski aux croyants. Bertin Bada entre dans l'histoire en devenant le tout premier général de corps aérien de l'armée béninoise depuis qu'elle existe, le directeur du cabinet militaire du président de la République et ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, porte ses galons aux 4 étoiles. Près de 150 référentiels de soins concoctés, dont une centaine prévalidés, c'est le fruit des travaux de la mission d'élaboration de ces outils, des prestations à offrir aux bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire. L'atelier de prévalidation s'est tenu à Grand Popo avec l'autorité de régulation du secteur de la santé. L'Aïd el-Kébir, communément désigné sous le nom de Tabaski en Afrique de l'Ouest, a lieu demain au Bénin. C'est une journée au cours de laquelle les fidèles musulmans immolent des bêtes en signe de soumission à Allah, le très miséricordieux. Suivez ici les différentes étapes et actes de cette célébration avec Dr Harouna Abdoulaye. Il est l'imam central d'Abomey Calavi. Le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, il a aligné les actes les plus importants de l'Aïd dans sa parole, qui est son hadith. Il dit l'acte par lequel nous allons démarrer. Les rites de ce jour sont 1. Aller prier, puis retourner à la maison, puis immoler, sacrifier les bêtes. On prie dans une place publique. Ce n'est pas dans les mosquées qu'on fait la prière de l'Aïd. C'est dans des places publiques. Et là maintenant, après la prière, tous les serviteurs restent pour écouter le message de l'imam. Après la prière, on écoute le sermon et on témoigne l'immolation de l'imam. On doit témoigner que l'imam est en train d'immoler la bête qui a été amenée à la place de l'Aïd pour la circonstance. Et maintenant, après, tout le monde retourne à la maison. Maintenant, une fois arrivé à la maison, on adhère à cette tradition-là de l'immolation des bêtes. Et à l'immolation, il y a des prières que le musulman doit faire. Il doit dire au nom d'Allah, oh Allah, ceci provient de toi et c'est destiné à toi. Puisque tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Les vœux, ce sont des vœux de bonheur. Les vœux de bonheur, de gaieté, de fierté et de reconnaissance, de gratitude à notre Seigneur qui nous a comptés parmi les survivants jusqu'à la fête de l'Aïd et qui nous a comptés parmi ceux-là qui sont en train de fêter. À la veille de cette célébration de la Tabaski, la Fondation Malek Rossou invite les musulmans du Bénin et d'ailleurs au partage et à la solidarité. L'imam El Hadj Moutawakil Malik Boukari, vice-président de l'organisation, a délivré une adresse à ce sujet hier à Cotonou. On l'écoute. Louange à Allah, maître des mondes, celui qui a révélé la guidance et fait du sacrifice un acte de foi. Que ses bénédictions et sa paix soient sur notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, modèle accompli d'adoration, de patience et de miséricorde, ainsi que sur sa noble famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie dans la droiture jusqu'au jour dernier. Mes chers frères et sœurs dans la foi, la célébration de l'Aïd ne saurait être complète sans un rappel au partage. Que chacun veille à ce qu'aucun voisin, aucun frère, aucune veuve ou orphelin n'en soit exclu. Le sacrifice rituel n'est pas un privilège ostentatoire, mais une offrande tournée vers
le très haut et un geste de compassion envers les nécessités. Que nos maisons, nos mosquées et nos cœurs soient ouverts à la solidarité. Je termine ce message en implorant Allah, le très miséricordieux, d'agréer nos prières, nos sacrifices et nos bonnes œuvres, qu'il raffermisse notre foi, bénisse nos familles, protège notre jeunesse, éclaire nos dirigeants et enveloppe le bénin de sa paix et de sa prospérité. Takaballahu minna wa minkum. Idi Mubarak à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'Aïd, c'est demain au Bénin. C'est inédit dans l'histoire de ce pays, la cession d'un officier de l'armée au grade de général de corps. Cette histoire s'écrit avec le général Bertin Bada, que le chef de l'État a élevé au rang de général de corps aérien. La cérémonie de port de galon au chef de cabinet militaire du président de la République, déroulée à Cotonou, a été présidée par le ministre de la Défense. Retour sur la solennité de l'événement avec Teddy Goudalo et Deron Kwevi. Le geste est solennel. Sous les regards attentifs des hauts gradés de l'armée béninoise, des membres du gouvernement et de proches collaborateurs, le général Bertin Bada accède au prestigieux grade de général de corps aérien, l'un des plus élevés dans la hiérarchie militaire béninoise. Je perçois cette promotion comme une marque de confiance collective. Confiance du président de la République dont la clairvoyance et l'engagement pour la modernisation de nos forces de défense et de sécurité sont déterminants, particulièrement dans le contexte sécuritaire actuel. La symbolique est forte et marque une évolution majeure dans l'institution militaire sous le leadership éclairé du chef de l'État. Pilier incontournable des forces armées béninoises, le général Bertin Bada incarne depuis plusieurs années l'excellence, la loyauté et le professionnalisme. Il a occupé des postes stratégiques, notamment celui de chef d'état-major des forces armées aériennes, puis de directeur de cabinet militaire du président de la République. Votre promotion aujourd'hui au grade de général du corps aérien est un appel au devoir dans le contexte sécuritaire actuel, imposant la construction d'une vision stratégique d'ensemble. Cette nouvelle promotion, saluée par ses pairs, traduit la reconnaissance de toute la nation pour les services rendus à la République. Elle reflète aussi la volonté du commandement militaire de valoriser l'engagement, l'intégrité et l'expertise au sommet de la hiérarchie. Mon général, continuez de mériter la confiance du gouvernement, de son chef en votre personne, à vos aptitudes et vos aptitudes à contribuer à garantir la sécurité de notre pays face aux menaces présentes et futures. Désormais général de corps, Bertin Bada rejoint le cercle très restreint des officiers les plus gradés du pays. Son ascension illustre également la dynamique de professionnalisation et de modernisation engagée au sein de l'armée béninoise. Écologie dans cette édition, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement. À l'occasion de cette journée, la planète entière se mobilise pour dire stop à la pollution plastique sous la bannière du thème intitulé « Mettre fin à la pollution plastique mondiale ». Cette édition met en lumière des solutions concrètes, des engagements forts également. Elle est aussi un appel à l'action collective pour préserver la santé, les écosystèmes et l'avenir, comme William Sanoussi pour les précisions. C'est en 1972 que l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 5 juin comme Journée mondiale de l'environnement, JME, à l'occasion de l'ouverture de la Conférence des Nations unies sur l'environnement de Stockholm. La première célébration sous le slogan « Une seule planète Terre » a eu lieu en 1973.
Plus de 150 pays participent à cette journée internationale des Nations Unies, coordonnée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, depuis sa création en 1973, qui célèbre l'action environnementale et le pouvoir des gouvernements, des entreprises et des particuliers à créer un monde plus durable. Au fil des années, la JME est devenue une plateforme mondiale facilitant la sensibilisation et la prise d'initiative pour répondre aux défis urgents, qu'il s'agisse de la pollution marine, du réchauffement climatique, de la consommation durable ou de la criminalité contre la vie sauvage. Le thème de l'édition 2025 de la Journée mondiale de l'environnement est « Mettre fin à la pollution plastique mondiale ». La pollution plastique est devenue omniprésente, affectant les océans, les sols et même notre santé, avec des microplastiques détectés dans l'eau potable et les aliments. Chaque année, environ 11 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent dans les écosystèmes aquatiques, menaçant la biodiversité et exacerbant les crises climatiques et sanitaires. Si la pollution plastique est un problème majeur, c'est aussi l'un des défis environnementaux les plus faciles à relever aujourd'hui, avec des solutions évidentes à portée de main. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement vise à mobiliser les communautés du monde entier pour qu'elles mettent en œuvre et défendent des solutions en mettant en lumière les preuves scientifiques de plus en plus nombreuses de l'impact de la pollution plastique et en encourageant le refus, la réduction, la réutilisation, le recyclage et la remise en question de l'utilisation des matières plastiques. Elle renforcera également l'engagement mondial pris en 2022 qui est de mettre fin à la pollution plastique par le biais d'un traité mondial. Cette édition intervient à un moment clé alors que les négociations pour un traité international juridiquement contraignant sur la pollution plastique progressent. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, dans son message à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, appelle les États membres à conclure un traité mondial visant à mettre fin à la pollution plastique cette année. We must go further, faster. In 2 months, countries will come together to hammer out a new global treaty to end plastic pollution. We need an ambitious, credible and just agreement this year, one that covers the life cycle of plastic through the perspective of circular economies, that responds to the needs of communities, that aligns with broader environmental goals, the Sustainable Development Goals and beyond, and that is implemented fast and in full. I urge negotiators to return to talks in August, determined to build a common path through their differences and deliver the treaty our world needs. Together, let's end the scourge of plastic pollution and build a better future for us all. La Corée du Sud accueille les célébrations officielles de la Journée mondiale de l'environnement sur l'île Jeju qui s'est engagée à éliminer la pollution plastique d'ici 2040. Le pays hôte se distingue par sa stratégie de cycle de vie complet des plastiques, impliquant producteurs, consommateurs et autorités locales pour réduire, réutiliser et recycler les plastiques. La campagne 2025 encourage chacun à agir en refusant les plastiques à usage unique, en adoptant des pratiques de consommation responsables et en soutenant des politiques publiques ambitieuses. Elle rappelle que des solutions existent et que des actions collectives peuvent inverser la tendance pour un avenir plus sain et durable. Dans le même registre, la campagne scolaire de reboisement est officiellement lancée. 400 plants ont été mis en terre sur une superficie aménagée d'1 hectare à la cérémonie de lancement tenue cette semaine à Djougou, département de la Nonga. C'est le lycée agricole de la ville qui a abrité l'événement en présence du ministre de tutelle qui tient à faire des établissements scolaires des espaces verts. Abdou Saabid Rissou pour Le Point. Au lycée technique agricole de Djougou, la ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Véronique Tony-Fodé, est ici pour procéder au lancement officiel de la campagne scolaire de reboisement édition 2025. Une campagne destinée à faire des établissements scolaires de véritables laboratoires de la citoyenneté écologique. Depuis 2016, sous la conduite éclairée du président Patrice Talon, notre pays a mis en place une dynamique ambitieuse de reboisement et de restauration du couvert végétal.
Le secteur éducatif y est pleinement associé. Ainsi, chaque année, des milliers de jeunes apprenants sont mobilisés pour planter, entretenir et protéger les arbres sur les sites scolaires et parfois même au sein de leur communauté. À ce jour, plus de 200 000 plants ont été mis en terre sur plus de 90 hectares dans le cadre de cette campagne. Cette initiative ambitieuse, multifacette, vise à sensibiliser, impliquer et mobiliser les jeunes autour des actions urgentes, collectives et protectrices de l'environnement. Madame la ministre, j'exhorte l'ensemble de la population de la Donga, toutes couches sociales confondues, à planter massivement des arbres dès maintenant. Sans oublier que le diagnostic qui est fait au niveau du département de la Donga, nous avons un besoin de reboisement de 2500 hectares. Le lycée technique agricole de Djougou, qui abrite cette cérémonie au plan national, s'étend sur une superficie de 100 hectares. Il offre plusieurs formations aux apprenants. Nous offrons des formations en production animale, en production végétale, en pêche et aquaculture, en foresterie, en aménagement et équipement rural, nutrition et transformation alimentaire, en formation initiale, alternée et continue. Forêt et alimentation, c'est le thème retenu pour cette édition. Un thème qui souligne l'interdépendance entre les écosystèmes forestiers et la sécurité alimentaire. Fini en santé, le Bénin va bientôt disposer de référentiels de soins prêts pour les prestations à offrir aux bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire. La mission d'élaboration et de prévalidation de ces outils s'est achevée la semaine dernière au terme d'un atelier de 4 jours, atelier organisé à Grand Popo par l'autorité de régulation du secteur de la santé. Les détails de Narcisse Alossé et Florent Do. Pour la mise en place des référentiels du secteur de la santé au Bénin, ces spécialistes étaient attendus et à l'issue de 4 jours de réflexion, ils exposent les résultats. 4 journées et nous avons pu identifier près de 150 référentiels, dont près de 2 tiers disposent déjà de documents prêts, sinon prévalidés, pouvant très prochainement, après revue au sein du collège, être mis à la disposition de l'ANPS. Près de 150 référentiels de soins élaborés en quelques jours autour de cette table dressée dans les locaux de l'hôtel Bel Azur à Grand Popo. Un nouveau pas de franchi par l'autorité de régulation du secteur de la santé dans ses efforts de validation de ces documents qui sont appelés à servir de vérification aux prestations offertes aux bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire. On peut tirer des référentiels de soins là, des protocoles qui seront des fiches techniques pour le traitement de certaines affections. Alors que ici, dans le cas de ce que nous faisons, c'est depuis la reconnaissance de la maladie ou des situations cliniques, le diagnostic, ce avec quoi il ne faut pas confondre ces maladies jusqu'à leur prise en charge. Les référentiels de soins diffèrent donc des protocoles et pour le suivi de leur application sur le terrain, il y a tout un mécanisme. De manière périodique, nous avons la cellule de contrôle qui passe dans les établissements de santé une fois par an, qui va s'enquérir de comment les professionnels utilisent ou non les référentiels, vérifier que ces référentiels sont à portée des professionnels qui l'utilisent. Et ensuite, il faut bien retenir que la conséquence de tout ça, la conséquence attendue, c'est que la qualité des prestations s'améliore et que l'on reçoive aussi moins de plaintes parce que moins de préjudices surviendront, parce que les professionnels s'appuieront sur les référentiels pour faire toutes les interventions qu'ils ont à faire au niveau des patients. Une fois élaborés, ces référentiels seront analysés par les conseils de surveillance avant d'être soumis à l'appréciation de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. L'exercice final de validation, lui, sera assuré par l'autorité de régulation du secteur de la santé. Et voilà, merci à vous toutes et tous qui avez suivi cette édition.